Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo conseil qui fera suite à c'est combien 3 vidéos que j'ai déjà fait. Donc pareil, je vais diviser cette vidéo en deux parties. Aujourd'hui on va voir la partie 1 qui va concerner du coup les bases à paupières, les fards à paupières, les eyeliners et les mascaras. Donc j'ai déjà fait mon temps pour pouvoir appliquer les produits au fur et à mesure. J'ai mes petites notes, donc c'est parti, on va pouvoir commencer avec le premier produit maquillage concernant les yeux, c'est-à-dire la base à paupières, exactement comme pour le teint on commence par la base. Pour les paupières c'est pareil, on commence par une base à paupières. Donc les bases, pourquoi en utiliser? Parce que déjà ça aide à l'application des fards. En général l'application des fards est facilitée quand on applique une base à paupières. On a une meilleure tenue, c'est-à-dire que ça évite de filer dans les petits plis des paupières au fur et à mesure de la journée. Si jamais on a les paupières grasses, voilà, les fards tiennent plus longtemps, ça neutralise en général la couleur de nos paupières, c'est-à-dire que si on a tendance à avoir les paupières un peu rouges ou les veines apparentes, ça vient faire une toile de fond au fard à paupières, ça camoufle les veines comme je vous ai dit, ça renforce la couleur des fards, c'est-à-dire que vous avez des fards, si vous avez des fards qui sont assez peu pigmentés, ça vient donner un petit coup de peps en fait au fard et ça augmente la pigmentation, ça lisse tout ce qui est rides, ridules, etc. Et la base, on peut venir l'appliquer et l'estomper au doigt. Pas besoin de prendre un pinceau, on a déjà suffisamment de pinceaux comme ça pour le reste du visage, pas la peine de venir en utiliser un de plus, vraiment au doigt ça se fait très bien. Bien évidemment il existe plusieurs variétés de bases à paupières, on peut avoir des mates, on peut avoir des irisés, on peut avoir des colorés, on peut avoir des formats liquides ou bien semi-liquides, crémeux, en tube, en pot, donc ce qu'on appelle Pem Pot ou Aqua Cream, etc. En jumbo, on a plein de formats de base à paupières et on peut même dire que certains anti-cerne correcteurs peuvent servir de base. Par exemple pour le tube, alors bon bah moi c'est pas en tube, c'est en échantillon comme ça mais le vrai produit se présente en tube. Vous avez la célèbre Primer Potion d'Urban Decay qui est une des bases à paupières les plus connues, donc à la base ça se présente dans un tube en fait comme ça, mais moi je les ai en échantillon où c'est dans des petits machin truc bidule comme ça. Vous avez différents coloris et différents finis pour la Primer Potion. Vous avez la classique qui va avoir un fini mat, vous avez celle qui a un fini irisé, celle pour les paupières qui a un effet anti-âge. Vraiment vous avez plusieurs types de Primer Potion et au niveau du prix c'est 12 € les 5 ml et 21,50 € les 10 ml. Sinon, pour un prix un petit peu plus abordable, vous avez la... Pardon, vous avez la Eye Primer de Kiko. Pareil, vous avez différents finis qui là est à 6,90 € les 10 ml. Pour ce qui est des pots, donc vous avez le voile de velours base à paupières de chez Nocibé qui existe en deux teintes pour le petit prix qui va être à 8,95 € et pour une gamme de prix un peu plus importante vous avez le Pro Longwear Paint Pot de chez MAC. Pareil vous avez aussi différents coloris qui est à 21 € les 5 grammes. Et pour le format Jumbo, donc Jumbo ce sont les gros crayons avec une mine très large, vous avez par exemple le Jumbo. J'ai le OK, le Jumbo Eye Pencil de chez NYX, pareil, disponible en différentes couleurs et qui coûte 5,90 €. Vous avez même aussi des palettes de primer. Moi par exemple j'en ai une de chez Sleek, pardon. Donc c'est la The Primer Palette, donc la palette de base où là en fait à l'intérieur vous avez, ça se présente exactement comme une palette de fard à paupières et vous avez plusieurs fards crème et qui sont en fait des bases et ça peut être très pratique en fait un maquillage coloré. Si vous faites un fard bleu, on va venir poser une base bleue. Si vous faites un maquillage marron, on pose un fard marron. Un smokey eyes, vous mettez un fard noir. Et ce sont des textures crémeuses. Donc voilà, vous avez aussi les bases si jamais vous aimez faire des maquillages colorés. Ça peut être une palette qui peut être très pratique. En général, elles sont aux alentours d'une douzaine d'euros les palettes Sleek et elles sont de très bonne qualité. Donc moi aujourd'hui, je vais appliquer la Primer Potion d'Urban Decay. Donc celle-ci aujourd'hui c'est la anti-aging. Donc tout simplement la base à paupières, rien de plus simple, on vient en mettre un petit peu sur son doigt et puis bah on vient tout simplement l'appliquer sur sa paupière. Bon là il y avait un petit bout qui était sec, donc on vient l'appliquer tout simplement sur sa paupière, donc on en met partout. Moi j'ai tendance à avoir les veines assez visibles sur mes paupières, donc ça m'aide vraiment
à camoufler tous ces petits vaisseaux assez disgracieux. Ensuite, deuxième grande catégorie de produits maquillage, ce sont bien évidemment les fards à paupières. Que serait un maquillage des yeux sans fard à paupières, je vous le demande. Donc le fard à paupières, à quoi ça sert? Ça permet de colorer la paupière, bien évidemment. On peut venir poser n'importe quelle couleur, que ce soit neutre, dans les tons beige, marron, gris, rose pâle, etc. ou beaucoup plus punchy. Ça permet d'apporter de la couleur à la paupière. Ça peut s'utiliser seul ou avec plusieurs couleurs. Alors c'est vrai que un seul fard sur toute la paupière, si jamais c'est un fard par exemple un champagne doré ou un fard neutre ou très lumineux, ça va. Par contre c'est un fard coloré, genre un bleu ou un vert, je vous déconseille fortement de ne mettre qu'une seule couleur parce que ça fait vraiment années 90, entre 3 et 5, pas plus je dirais. Donc pour ce qui est de l'ordre, ça s'applique toujours de manière à former un camailleux en fait. Ça s'applique de la couleur la plus claire à la plus foncée. Et ça peut donner vraiment du relief à l'œil, ça peut venir complètement restructurer vos yeux. Si vous avez les paupières un peu tombantes, si vous avez les yeux ronds, les yeux en amande, les yeux petits, les yeux trop grands, ça peut venir un peu comme du contouring pur visage. Ça peut venir un petit peu faire un contouring d'yeux, ça vient complètement restructurer la forme de vos yeux. Bien évidemment, il existe sous plusieurs formats. Vous avez le format poudre, le format crème, le format stick et le format liquide. Je pense que je vous ai à peu près donné tous les formats de fard à paupières qui existent. Et il existe aussi différents finis. Vous avez du mat, de l'irisé, du satiné, du nacré, du pailleté, du métallisé. Vous avez plusieurs finis. Et comme je vous ai dit, on peut les trouver soit seuls, parce que bah voilà, si vous êtes quelqu'un qui vous maquille peu, vous pouvez prendre des petits fards mono, ou alors en duo, trio, quatuor, 5, 10, 12, 20 fards par palette. Donc pour ce qui est du format crème, ça a une plus longue tenue. En général, ça s'accroche beaucoup mieux sur la peau une fois que c'est posé. En général, ça ne bouge plus, ça peut peut-être filer un tout petit peu entre les plis, mais en général, c'est la texture qui tient le mieux. Ça s'applique facilement parce que vous pouvez très bien l'appliquer au doigt comme la base de paupières et c'est fini. Ça glisse pas autour de l'œil parce qu'évidemment ça ne fait pas de chute. Et ça peut servir de base, comme je vous ai dit, si vous avez un fard crème, vous pouvez vous en servir de base. Pour les formats poudre, c'est moins intense, vous avez quand même une couleur un peu plus diffuse, mais c'est plus facile à appliquer et estomper. Enfin, surtout estomper parce que appliquer, je dirais que doigt ça va plus vite, mais estomper les couleurs, si vous essayez d'estomper deux fards crème ensemble, ce sera beaucoup plus difficile que deux fards poudre. Et l'inconvénient aussi, c'est que ça peut faire des chutes. Certains fards sont plus ou moins poudreux. Il existe aussi des fards poudre un peu crémeux, enfin voilà. Et des fards un petit peu hybrides, mais ça peut arriver d'avoir un petit peu de chute au niveau du contour de l'œil. Pour ce qui est des fards qui sont mat, en règle générale la pigmentation est un peu plus prononcée et les fards irisés c'est plus léger mais c'est beaucoup plus lumineux. Pareil que pour les fards métallisés et bon pailletés, ça dépend de la pigmentation mais en général c'est surtout pour venir ajouter par dessus un fard à paupières. On dit en règle générale que pour les fards à paupières il faut respecter la couleur des yeux. Alors moi personnellement, ce que je pense, je ne dirais pas que les yeux bleus n'ont pas le droit à telle couleur et les yeux verts n'ont pas le droit à telle couleur. Je partirais plus dans l'autre sens, c'est-à-dire tous les yeux peuvent mettre toutes les couleurs parce que le maquillage c'est fait pour s'amuser. Ça dépend comment on le porte. On dit souvent les yeux bleus ne doivent pas porter de bleu, les yeux verts ne doivent pas porter de vert. Ça dépend comment c'est porté, ça dépend quel est le vert. Mais moi je fonctionnerais plutôt dans l'autre sens en disant que les yeux bleus sont mis en valeur par une certaine couleur et les yeux verts sont mis en valeur par une certaine couleur. C'est vrai que si vous avez les yeux bleus et que vous mettez du bleu, ça ne va pas les mettre autant en valeur qu'un autre type de couleur. Pour les yeux bleus, on va privilégier tout ce qui est nuances chaudes, c'est-à-dire les cuivrés, les dorés, les beiges, les orangés. Pour les yeux verts, on va privilégier tout ce qui est ton prune, violet, mauve, bordeaux. Les yeux marrons, vous pouvez tout vous permettre. Quand c'est marron au sous-ton vert, voilà, on peut aller dans les marrons. Dans les bordeaux pardon, et quand ce sont des marrons aux nuances noisettes, donc par exemple c'est ma couleur d'yeux à moi j'ai les yeux noisettes, ce qui va les mettre en valeur c'est tout ce qui est doré, kaki, mordoré, les smokey eyes noirs ou bleu foncé qui font très bien ressortir les yeux marrons. Moi c'est vrai que quand je maquille mes yeux en bleu, je trouve que mes yeux marrons ressortent encore plus. Et pour finir, les yeux qui sont bruns ou noirs, donc vraiment les yeux très foncés, misez sur quelque chose de lumineux pour venir un petit peu contrecarrer cet effet un peu sombre de votre regard.
regard. Ça peut s'appliquer verticalement pour un effet smoky. En règle générale, la base d'un smoky eyes, c'était noir vraiment en ras de cils, et plus on monte et plus c'est clair. Donc c'était vraiment dans ce sens-là. Et pour un maquillage de jour, on va plutôt privilégier un maquillage horizontal, c'est-à-dire les couleurs qui vont dans ce sens-là. En règle générale, bien sûr, on fait comme on veut. Et bien sûr, les fards à paupières doivent être estompés et pas de démarcation. Pour les fards à paupières crème, alors à chaque fois je vais vous donner un exemple, mais bien sûr il en existe plein, je ne vais pas tous vous les mentionner. Donc pour les fards à paupières crème, on a par exemple ceux de chez Bourjois, c'est les Color Edition 24 heures. Moi ici j'ai la teinte, comment elle s'appelle celle-ci, la teinte 05 Prune Nocturne, j'en ai plusieurs de ceux-là et moi je les trouve vraiment très bien. Et ils sont à 11,50 € et voilà, c'est un petit fard mono. Et vous voyez, vous avez le fard à l'intérieur sous texture crème. Donc voilà, si vous cherchez des bons fards à paupières crème que vous pouvez vous servir seul ou de base, vous pouvez très bien rajouter un fard à paupières poudre par dessus. Vous avez par exemple ceux de chez Bourjois qui sont très bien. Pour le même format, toujours fard mono, mais cette fois-ci texture poudre. Vous avez par exemple ceux de chez Sephora qui sont très bien également pour un prix de 9,95 €. Ceux-là, c'est les Colorful. Ici, celui que j'ai, c'est le Berlin Underground numéro 59 qui est un mat et c'est un petit gris. Ensuite vous avez donc les formats stick, donc c'est-à-dire les jumbo, on utilise souvent ce terme là, ce sont les jumbo. Donc vous avez ceux de chez Kiko qui coûtent 7,90 € et qui sont très bien. Ce sont les Color Up Long Lasting Eyeshadow. Donc ici j'ai la teinte, c'est quoi? C'est le numéro 29 je pense, je vois le numéro 29 donc on va dire que c'est ça. Et c'est un super joli vert... c'est pas vraiment un vert kaki, mais c'est un vert assez sombre, un peu sapin, qui va avoir des reflets un petit peu métallisés. Les fards qui sont liquides, en règle générale, ça se présente dans un petit tube avec un embout mousse, exactement comme un gloss. Et je n'en ai pas, moi, dans ma collection de maquillage, des fards liquides. Mais vous avez par exemple les Full Metal Shadow de chez Yves Saint Laurent qui sont à 31,50 €. J'essaie de donner un petit peu plusieurs gammes de prix, plusieurs marques pour satisfaire tout le monde. Donc vous avez ceux-là, en règle générale, c'est souvent métallisé. Ces fards-là, ils sont souvent métallisés. Donc voilà, si vous aimez ce style-là, vous pouvez vous orienter vers les fards liquides. Ensuite, on a tout ce qui est duo, c'est-à-dire que vous avez une micro palette de seulement 2 fards à paupières. Je n'en ai pas non plus dans ma... Enfin si, j'ai une vieille palette comme ça, c'est Iria, je crois, ça devait être de Yves Rocher, mais alors c'est v'là vieux. Sinon, vous avez donc les barres minérales, ceux de la marque Barres Minérales, ce sont les barres minérales Ready qui sont à 25,50 €, où là c'est pareil, c'est très pratique, si vous partez en week-end ou en vacances, vous prenez votre mini palette. Vous avez donc bien sûr Trio, mais je vais pas tous les faire, moi par exemple aussi, l'étape d'après, ce sont les Quatuors qui sont vraiment pas mal parce que en règle générale, je dois utiliser 4 couleurs sur mes yeux. Ici par exemple, c'est la palette Diamond Glow de chez Je mets Maybelline, elle est à 9,60 €, donc vous voyez, c'est pas si cher que ça pour avoir 4 fards à l'intérieur. Et ici, celle-ci, c'est la Coral Drama, c'est la numéro 2. On a tout ce qui est mini palette, vraiment des palettes où on va avoir à peu près une petite dizaine de fards. Donc moi par exemple, j'en ai une de chez ELF. À l'intérieur, on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, je me suis trompée, il y a 6. Donc c'est l'étape d'après du Quatuor. On a 6 fards. Donc voilà, une petite palette. Ça c'est pareil pour partir en vacances. Ça vous permet vraiment de faire plusieurs looks. Vous avez plusieurs possibilités là-dedans. Il y a beau avoir que 6 fards. Je vous assure qu'on peut faire plein de looks avec ça. Et donc celle-ci c'est la Eye Enhancing Eyeshadow de chez ELF qui coûte 8 €. Et bien sûr il existe les grandes palettes, on va dire qu'en général quand on parle de palette, c'est le format auquel on pense. Donc vraiment une grande palette avec une dizaine, une douzaine de fards. Moi par exemple j'ai, alors c'est un exemple hein, parce que des palettes j'en ai plein et il en existe plein. Donc la Naked est la numéro 1 d'Urban Decay hein, qui est l'une des plus connues qui coûte, alors j'ai été voir sur Sephora, purée, 51,95 €. Moi à l'époque où je les achetais les Naked, je crois que je les achetais 45 €, mais ça s'est pris presque 7 € dans la gueule. Donc c'est le genre de palette où vous avez plein de fards. Ici il y en a 12 je crois, donc là c'est plutôt dans des tons neutres. Je vais déjà commencer par appliquer le petit fard crème de chez Bourjois. Tout simplement je viens prélever la matière avec le doigt, donc je tourne comme ça, hop. C'est comme un fini poudré en fait et ça a des super jolis reflets. Il est très beau celui-là. Et donc tout simplement on vient poser la couleur sur sa paupière en balayant. Vraiment on passe exactement comme on a appliqué la base. Donc voilà, pour les matins pressés,
un coup de fard, un coup de mascara, terminé. Ce qu'on peut faire pour estomper un petit peu, on vient, donc moi j'ai utilisé ce doigt là, je prends un doigt propre et je passe un petit peu sur les délimitations pour commencer un petit peu le travail d'estompage. Je vais prendre ma Naked 1 et je vais venir me mettre un petit fard dans le creux de la paupière et je vais utiliser le Buck qui est ce marron un petit peu chaud. Ou placer le fard en creux de paupière. Vous posez en fait votre pinceau là où vous sentez que c'est la fin de votre œil. En fait, vous voyez mon globe oculaire, moi il arrive là. Et ben il est là votre creux de paupière. Mettre un fard en creux de paupière, ça vient donner beaucoup plus de profondeur et ça vient restructurer comme un contouring de paupières. Et on prend un fard, un pinceau estompe et surtout on estompe, on estompe, on estompe, on ne reste pas comme ça surtout. Je vais mettre en coin externe la couleur Hustle qui est ce mauve là, ouais, mauve un petit peu irisé. Je vais juste en venir en mettre un tout petit peu sur le coin externe histoire d'approfondir un petit peu le regard, donner un petit peu plus d'intensité. Je vais prendre ma petite palette Diamond Glow de chez Maybelline et je vais prendre la couleur la plus claire en fait, le phare lumineux qui est juste ici pour venir faire un petit point de lumière en coin interne. Ça c'est tellement joli. Une petite touche et ça change tout. Et ça en général j'estompe pas forcément, je passe un petit coup avec le doigt comme ça. Et je vais prendre mon petit fard Sephora histoire d'utiliser un petit peu tout et avec un pinceau plat carré. Je vais venir en mettre au ras de cils. Alors le ras de cils, vraiment faites ce que vous voulez. Ça peut être une couleur un peu sombre et neutre, juste histoire d'intensifier le regard et de le souligner. Ou alors moi ce que j'adore faire aussi, surtout à l'approche des beaux jours, c'est prendre un fard coloré. Exactement comme je l'ai fait en fait dans mon tuto précédent où j'ai mis un fard vert. Et je trouve que ça rend vraiment super joli. Si vous avez un maquillage très neutre au niveau des yeux, vous mettez en ras de cils inférieur un petit fard coloré et ça vient complètement changer tout le maquillage. Et c'est très joli également. Pareil, le ras de cils, vous pouvez choisir de l'appliquer et de le garder comme ça si vous voulez un effet assez net, assez marqué. Ou bien l'estomper si vous voulez un résultat plus diffus. On va pouvoir passer maintenant à la troisième grande catégorie de produits pour les yeux, c'est-à-dire les eyeliners. Les eyeliners, c'est la crainte en général quand on ne sait pas trop les appliquer. Mais l'eyeliner, c'est super joli, c'est une étape que je fais presque tout le temps pour me maquiller. Donc ça permet vraiment de souligner le regard, le mettre en valeur, lui donner de la profondeur et l'ouvrir si jamais on fait une petite ailette sur le côté. Le plus classique c'est le noir, en règle générale c'est l'eyeliner noir, pour tous les jours c'est noir, ça avec tout. Pour un maquillage de jour, de nuit, pour bosser, pour sortir, ça passe avec tout, pour toutes les occasions. On a aussi donc évidemment les liners qui sont plus colorés, donc on évite par contre les tons sur tons. Quand je mets un liner coloré, ça veut dire que j'ai mis un fard très neutre en dessous pour qu'on ne voit que ce liner. Après, bien évidemment, on fait comme on veut. Et on a aussi les liners pailletés. Là, on peut le mettre simple, mais en règle générale, ça fait bizarre. Ou par-dessus un liner noir, ça peut être très joli, histoire d'apporter un peu de paillettes et un côté un peu plus festif. Encore une fois, on a évidemment plusieurs textures. On a les liners gel, les liners cake, feutre, mousse, pinceau, donc c'est-à-dire liquide. En général, on dit pinceau ou liquide, crayon et poudre. Je crois que je les ai tous dit. Et bien sûr, on les applique de différentes façons, surtout par rapport à ses yeux. Si on a les yeux ronds, on va venir accentuer l'extérieur de l'œil pour vraiment venir contrebalancer cet effet de rondeur. Si on a les yeux allongés ou en amande, il faut faire vraiment le trait jusqu'au coin interne en épaississant un petit peu le milieu, pareil pour contrebalancer cet effet peut-être un peu trop en amande. Certaines personnes trouvent qu'ils ont les yeux un petit peu trop allongés. Et si vous avez les yeux un peu trop petits, il faut travailler l'extérieur de l'œil en haut et en bas. On peut faire un trait simple ou avec une virgule. Certaines personnes ne font juste qu'un trait de liner, c'est-à-dire en surlignant un petit peu le ras de cils pour donner un peu plus d'intensité. Moi je sais que je fais toujours une virgule. Après évidemment c'est comme on veut et la virgule, et on existe plein différentes. Par rapport aux différents exemples pour ce qui est de l'eyeliner gel, vous avez par exemple celui de chez Je mets Maybelline, c'est le Lasting Drama Gel Eyeliner qui est à 14 €. En règle générale vous avez les petits pinceaux qui sont vendus avec. Les pinceaux, soit vous utilisez un pinceau liner ou un pinceau biseauté plat. Ça, c'est plutôt facile d'application les liners gel et ça apporte une bonne intensité. On a les liners cake qui ne sont pas très répandus. C'est assez rare que je vois des eyeliners cake sur les vidéos YouTube, mais c'est vrai que c'est pas très répandu et c'est pas ce qu'il y a de plus intense. L'eyeliner cake en fait tout simplement c'est une poudre compressée
qu'on va venir utiliser avec de l'eau. Il faut mouiller votre pinceau et on vient prélever, donc voilà comment ça se présente. On mouille son pinceau et on vient prélever la matière qui est qui est un peu poudreux en fait. Et c'est le fait de mouiller le pinceau, c'est un fard à l'eau en fait tout simplement. Voilà, c'est un fard à l'eau. Moi bon, alors celui-ci c'est de la marque Liliane France. Je ne connais même pas cette marque à la base, ça se trouve ça devait être un truc qui est à ma mère. Il me semble que je me suis renseignée sur internet et il me semble que genre Liliane France est devenu Nivea, mais alors ça j'en sais strictement rien. Mais des liners cake vous pouvez en trouver quand même pas mal et c'est vrai que c'est très facile. Parce que c'est pas très pigmenté, ça a un effet un petit peu plus gris foncé que vraiment noir. Il y a peu de chances de vous louper. Moi je sais que les matins où vraiment je suis très pressée, que j'ai quand même envie de me faire un liner et que je sais qu'il faut pas que je me loupe, j'utilise ça, je suis sûre que je vais pas me louper parce que même si vous foirez, c'est pas si pigmenté que ça, donc ça se voit pas. Donc par exemple vous avez celui de chez PB Cosmetics, c'est le eyeliner cake à 5,90 €. Vous avez ensuite les liners feutres. Où est-ce qu'il est mon feutre à moi? Vous avez les liners feutres, donc ça pour les pointes feutres, soit vous avez des pointes assez dures, vraiment rigides, ou alors des pointes souples. Voilà, il existe à peu près deux types de liners. Moi par exemple j'ai celui de chez My Little Beauty qui est le Swinging London Eyeliner noir qui coûte 15 €. Et au niveau de la pointe c'est vraiment comme les feutres avec lesquels on écrit quand on est à l'école quoi. C'est vraiment une pointe feutre assez dure. C'est très bien quand on maîtrise pas trop le liner, vraiment c'est un format qui est plutôt facile à utiliser. Ensuite on a le format poudre, parce que oui on peut avoir des formats poudre, donc par exemple si on veut avoir un effet beaucoup plus smoky, plus fumé, pas vraiment avoir un trait mais juste avoir une espèce d'ombre, ça peut être très joli. Donc il y a par exemple le Super Liner Smokissime de chez L'Oréal qui coûte 14,90 € et qui a un embout mousse. Voilà, au niveau de l'embout, c'est une petite mousse comme ça. Alors, il y a une pointe au bout, donc on peut venir faire quelque chose de précis ou fumer, c'est comme on veut. Mais là, vraiment, on va être plus dans un effet smoky fumé, plus que dans de la précision pour les liners poudre. On a ensuite... Ah, j'ai un truc qui me gratte au fond de la gorge. On a ensuite les liners pinceau ou liquide. Comme je vous ai dit, soit on dit liner pinceau, soit on dit liner liquide, mais c'est la même chose. Donc on a le liner pinceau de chez Bourjois qui est à 14,60 € et c'est, je dirais, les liners qui sont les plus intenses au niveau de la couleur, mais qui sont les plus durs à appliquer. C'est parce que c'est une toute petite pointe, vraiment très fine. Si vous êtes débutant, ne vous orientez pas du tout vers les liners liquides, mais alors si vous voulez un effet très intense, ceux-là, c'est ce qu'il faut choisir. Ensuite, on a les crayons. Tout simplement, oui, on peut très bien utiliser son crayon classique pour les yeux en tant qu'eyeliner, mais on a des eyeliners vraiment sous format crayon. Donc on a soit le crayon classique qu'il faut venir tailler, on peut avoir le porte-mine, on a les pinceaux, les crayons biseautés. Là encore une fois, on a plusieurs formats. Donc par exemple, moi j'ai le eyeliner Matic de chez Je m'aime Maybelline qui est à 9,20 €. Donc ça se présente exactement comme un porte-mine, donc c'est-à-dire comme un crayon pour les yeux normal, sauf que là c'est bien un eyeliner. Donc vraiment, si vous êtes complètement débutante, limite si c'est la première fois de votre vie que vous appliquez de l'eyeliner, je vous conseille de démarrer avec un crayon. Et enfin, on a bien évidemment les liners qui sont colorés. Alors là, les liners colorés, il en existe plein, j'avais pas tous vous les sortir. Vous avez des couleurs un peu plus neutres comme du gris, du marron, vous avez plus extravagant, vous avez... des violets, des bleus, des verts, des dorés, vous avez vraiment tout. Et encore une fois, vous avez plein de liners qui peuvent se trouver dans tous les formats que je viens de vous citer, bien évidemment. Moi, par exemple, j'ai le liner de chez Make Up For Ever, les Aqualiners. J'en ai plusieurs couleurs et vraiment, ils sont top ces eyeliners-là, j'aime beaucoup. Donc les aqualiners qui sont en plus waterproof, et celui-ci c'est la teinte numéro 5 et c'est un super beau bleu, ça pour l'été. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup plus utiliser mes liners colorés en été, vraiment couleur quoi. Regardez-moi un peu cette couleur. Vraiment, il est magnifique, cette couleur bleu piscine là. Moi, en ce moment, mon liner du moment, c'est un de chez Je m'aime Maybelline, c'est le Master Graphic, qui est un liner feutre, mais vraiment gros feutre quoi. C'est vraiment une grosse pointe, mais la tranche est assez fine. Donc finalement ça se fait bien. Tout simplement, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que je commence au milieu de ma paupière, je tire
vers le coin externe, je m'avance de plus en plus vers le coin interne en essayant de faire le trait de plus en plus fin. Je ne vais pas vraiment jusqu'à l'intérieur de l'œil, je m'arrête un tout petit peu avant pour pas trop fermer mon regard. Une fois que j'ai fait tout mon trait, on peut s'arrêter là. Moi je fais toujours une petite ailette, donc ce que je fais c'est que comme la pointe de mon feutre en fait est biseautée, je m'imagine que mon ras de cils continue vers mon sourcil. Et en fait je prolonge, c'est comme si je prolongeais mon ras de cils. Donc mon ras de cils s'arrête là et s'il devait continuer, il partirait. Et ensuite je viens rejoindre avec la paupière. Et puis le petit trou au milieu, bah, je le remplis. Le dernier produit de cette première partie, ça va être le mascara, bien évidemment. Je trouve que c'est la base. C'est-à-dire que même si on ne veut pas se maquiller, enfin si on n'a pas le temps de se maquiller, un coup de mascara et vraiment ça suffit. C'est vraiment le geste le plus indispensable pour moi dans un maquillage. Le mascara, ça permet de surligner les yeux en colorant les cils, en leur donnant plus de longueur, plus de volume, plus de définition. Vraiment, ça ouvre le regard. Vous avez évidemment plusieurs effets. Donc vous avez un effet, si vous voulez un effet plus volumineux si vous avez les cils fins, un effet plus allongé si vous avez les cils courts, un effet plus recourbé si vous avez les cils droits, un effet naturel, un effet faux cils. Vous avez évidemment plusieurs effets. Vous avez évidemment aussi plusieurs types de brosses. À poil, à picot, une brosse droite, une brosse large, une brosse fine, une brosse incurvée. Vous avez en fibre classique, donc qui est l'application en général la plus facile, et vous avez en silicone qui vient plus galber les cils. Le but c'est vraiment d'appliquer le mascara au ras des cils et de venir faire des petits zigzags en remontant vers la pointe. Et bien évidemment il existe des mascaras qui sont noirs ou colorés, donc marron, bleu, vert, on peut en trouver plusieurs couleurs, ou transparents. Il existe aussi des mascaras qui sont seulement transparents s'il y a des gens qui ne veulent pas avoir un effet plus intense, mais juste les galber, les remonter. Il existe des mascaras qui sont transparents. Et enfin, version classique ou waterproof, c'est-à-dire waterproof qui résiste à l'eau. Vous avez le format waterproof qui va être un coloré aussi. Celui-ci, c'est le Reseal Volume Express de chez Je m'aime Maybelline. Donc vous avez des waterproof colorés, des waterproof pas colorés, enfin voilà, vous avez des waterproof silicone, vous avez tout mélangé. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, en l'occurrence, celui-ci, c'est un waterproof coloré qui est marron, c'est la teinte brun et avec une brosse en fibre classique. Donc voilà, par exemple, fibre classique, coloré, waterproof. Vous avez une première combinaison qui coûte 12,30 €. Vous avez en fibre naturelle. Donc vous avez aussi plusieurs formes de brosses pour les fibres naturelles. Vous avez une brosse en pyramide. Pour celui-ci de chez L'Oréal, c'est le Méga Volume Miss Manga. Donc il va vraiment être en forme de pyramide puisqu'il est beaucoup plus volumineux à la base qu'à la pointe. Et en plus, on a un manche qui est flexible, donc, et qui est aussi waterproof. Toujours en fibre naturelle, mais cette fois-ci avec une brosse qui va être droite, donc c'est-à-dire de la même taille du début à la fin. On a le Eyes Only Volume de chez Une Beauty. Je vous en ai fait une revue sur cette marque-là il n'y a pas très longtemps. Vous aurez la vidéo dans la barre d'infos. Celui-ci, c'est une brosse avec fibre normale, mais la brosse est toute droite. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, ce mascara, il est vraiment très très bien. On a ensuite les picoplastiques. Personnellement, c'est ceux que j'aime le moins. Je préfère une brosse en fibre naturelle en fait plutôt qu'en picoplastique, mais ça c'est vraiment très personnel. On a les picoplastiques qui vont être incurvés. Donc par exemple on a celui de chez L'Oréal, c'est le Fossil Papillon Sculpt. Et la brosse a une forme très très particulière parce que vous voyez qu'elle est incurvée, donc c'est à dire qu'elle est en courbe, quoi, on va dire, on peut dire ça comme ça. Donc ça c'est très bien pour vraiment venir attraper les cils à la racine pardon, et avoir un effet allongeant. On va avoir aussi les picoplastiques, mais qui cette fois-ci est large, avec le volume million de cils de chez L'Oréal. Celui-ci, le packaging est très beau, hein, celui-là j'aime beaucoup. Donc là ça va vraiment être pour le volume. Vraiment c'est une brosse qui est très large, très volumineuse, mais comme ces picots sont courts, c'est plutôt facile d'attraper les cils, ça va encore, c'est pas trop compliqué. Et là on est vraiment dans le volume, donc ça c'est le million de cils. On va avoir aussi
des bases qu'on va pouvoir appliquer avant les mascaras, donc une base à mascara pour préparer le cil, pour commencer déjà à le galber, à l'allonger, à faire tenir le mascara plus longtemps. Donc par exemple on a la Little Black Primer d'Estée Lauder à 29,50 €. On a aussi des top coats ou des fixateurs qu'on vient appliquer après. On a par exemple le double fixe mascara de chez Clarins à 21,95 €. Là c'est pareil, ça peut venir apporter du galbe supplémentaire, faire en sorte que ça tienne plus longtemps, etc. etc. Il existe aussi les fibres en matière de mascara. Donc moi par exemple c'est le Lash Machine de chez Bourjois à 15,50 €. Les fibres tout simplement, je vous en ai parlé dans ma revue sur Bourjois. Vous mettez votre mascara sans trop attendre qu'il sèche, vous rajoutez ensuite les fibres, donc ça se présente dans un petit goupillon. Et ce sont des petites fibres blanches qui viennent s'accrocher aux cils. Et ensuite par-dessus vous remettez une autre couche de mascara et ça vient vous apporter beaucoup plus de volume. Ça vient donner un peu un effet faux cils, mais sans devoir appliquer une frange de faux cils justement. Donc voilà, vous avez également les fibres qui existent que j'ai mis dans la catégorie mascara. Évidemment je ne pouvais pas faire une catégorie à part. Et enfin bien évidemment vous avez aussi les faux cils. C'est pareil, c'est un produit maquillage entre guillemets parce que c'est pas vraiment un produit et je l'ai inclus dedans puisque ça concerne les cils, donc le mascara. Moi par exemple j'ai les faux cils Jasmine de chez Julicius qui sont comme ça, donc ils sont appliqués avec une colle, hein. Moi c'est la colle Péguissage. Les faux cils Julicius ils sont à 6 €. Si vraiment vous voulez faire un maquillage super waouh, super extravagant ou bien de soirée ou avoir un regard très félin, vraiment cat eye ou assez glamour, on peut venir acheter des faux cils pareil. Des faux cils, il en existe plein différents, des naturels, des extravagants avec des plumes colorées, que des mini morceaux de faux cils qu'on vient coller un peu où on veut, que en coin externe, enfin en ras de cils inférieur, vraiment des faux cils, il en existe de toutes les sortes, vraiment vous pouvez en trouver pour tous les goûts. Et personnellement quand j'applique mon mascara, je conseille toujours d'utiliser un recourbe-cils. Pareil, je vous en parle dans cette catégorie parce que je vous en parle, voilà, à moins que je vous fasse un jour une vidéo pinceau / accessoires de maquillage. Va vraiment faire une revue comme je le fais là avec des produits, mais cette fois-ci avec des accessoires de maquillage. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Le recourbe-cils, ça vient, comme son nom l'indique, recourber les cils. Voilà, super, des informations Charlène, bravo. Si vous avez les cils vraiment droits et qui ne tiennent pas la courbure, je vous conseille d'utiliser un recourbe-cils. Et même si vous avez les cils recourbés, ça vient encore plus les recourber. Tout simplement, posez le recourbe-cils pour que la frange des cils se retrouve entre les deux petites parties. On presse. Moi, je fais 1, 2, 3 et je relâche et pas tout de suite. Je sais pas si vous verrez. Tout de suite, ça vient redonner beaucoup plus de courbure et ça commence déjà à allonger le regard. Moi aujourd'hui, bon bah c'est mon mascara que j'utilise en ce moment, c'est le The Rocket Volume Express de chez Je M'aime Maybelline en waterproof, un picot plastique avec une brosse très large. C'est pas ce que je préfère, mais bon bah je l'ai, il faut bien que j'utilise, c'est celui que j'utilise en ce moment. Et bah tout simplement, ce que je vous conseille c'est de mettre votre miroir en bas. Comme ça vous êtes obligé de baisser les yeux et ça vous évite de faire des photocopies sur la paupière, ce qui est relativement chiant, n'est-ce pas? Donc on attrape vraiment la racine et on vient faire des zigzags. Et moi je fais aussi un petit mouvement de pivot entre mes doigts. Et on y passe autant de temps qu'on veut, on peut mettre une couche, on peut mettre 2 couches, on fait comme on veut. Moi je n'en mets qu'une parce que j'estime que c'est bien suffisant. Ah, je m'en suis mis une grosse crotte là. Vous auriez pu me le dire. Eh ben je vais enlever ma petite crotte là. Non, je vais d'abord en mettre un ras de cils inférieur. Moi en général pour mes cils inférieurs, je replonge pas le mascara dedans, j'utilise ce qui reste et ça en vient d'appliquer juste un petit peu et c'est bien suffisant. C'est quoi cette grosse crotte là? Oh, mais je m'en fais une bavure, mais qu'est-ce que j'ai? J'aime pas les brosses comme ça en silicone, les picots plastiques avec une brosse très très large. J'espère vraiment que ça vous a plu et surtout que ça va vous être utile. Que vous soyez débutant ou non, il y a des fois, ça fait pas de mal d'avoir une petite piqûre de rappel et de retourner sur les bases. Et on peut aussi, voilà, peut-être que vous avez découvert d'autres formes, d'autres types de maquillage que vous ne connaissez pas. Par exemple le liner cake qui en général est assez peu connu. J'espère en tout cas que ça a pu vous apporter des réponses, des informations, peut-être des questions que vous vous posiez. Si vous en reste des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai sans aucun problème. Vous aurez les liens des produits que je vous ai cités dans la barre d'infos. Encore une fois, ce ne sont que des exemples. C'est pas parce que je vous ai donné cela que ça veut dire que vous devez acheter cela. Il en existe plein de prix, de plein de gammes, de plein de marques. Donc utilisez ce que vous voulez. Ce ne sont que des exemples.
Et vous trouverez bien sûr mes réseaux sociaux si vous voulez venir me rejoindre sur les réseaux, vous abonner, tutti quanti, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!